Qu'est-ce qu'on peut définir au niveau des différents types d'entreprises? Eh bien, je vais me présenter un tout petit peu. Donc, j'ai créé ma première entreprise lorsque j'avais 23 ans et j'étais dans un schéma classique d'entreprise, c'est-à-dire un schéma où on était dans de l'entrepreneuriat traditionnel qui consiste justement. Alors, apparemment, le système ne me permet pas d'avoir une slide sur une autre. Je vais enlever mon panneau et ce n'est pas possible. Bien, tant pis, on va continuer. Donc en fait, dans les différents types d'entrepreneuriat, lorsque j'ai créé mes entreprises, à l'époque, on cherchait à faire de l'entrepreneuriat traditionnel. Et donc, à qui s'adresse ce genre d'entreprise traditionnelle? Généralement, lorsque vous créez une entreprise, c'est soit vous êtes indépendant, soit vous avez une SARL, une société à responsabilité limitée, une société anonyme, ou voire plus gros, une holding. Dans l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire l'entrepreneuriat durable qui est basé sur le développement durable, eh bien, on retrouve un petit peu les mêmes types d'entrepreneurs, mais on a en plus les coopératives ou les fondations qui permettent d'avoir déjà une différence dans la façon, dans les personnes qui vont créer ce genre d'entreprise. Et enfin, dans l'entreprise sociale, on va plutôt avoir un mode de gouvernance participative, c'est-à-dire qu'on va plutôt trouver des modes de gouvernance où plusieurs personnes peuvent donner leurs décisions, leur avis, et c'est ce qui a un petit peu fait la différence entre ces différents modes. Si on simplifie, dans l'entreprise traditionnelle, on va s'intéresser à une finalité qui est le profit. Dans une entreprise durable, on s'inspire du développement durable qui regarde quel est l'impact qu'on va avoir en termes d'écologie et en termes social, avec une finalité d'entreprise, c'est-à-dire de faire un profit et le réinjecter dans une économie locale. C'est là qu'on trouve le genre d'économie circulaire, par exemple, où on va essayer d'utiliser les déchets de l'un pour fabriquer un produit qu'on va redonner plus loin, et ainsi de suite, de façon à rester dans une économie plus locale et plutôt à échelle humaine. Donc la finalité déjà est différente. Dans l'entreprise, là on va avoir une vision qui est encore différente, à savoir que c'est les personnes qui sont au cœur de l'entreprise. On a un modèle où on va chercher à ce que ce soit les personnes qui sont l'importance de l'entreprise. On va créer l'entreprise autour des personnes et les besoins des personnes. Si je vais, je vais un petit peu plus loin, on va garder en détail ce qui se passe. Dans une approche d'entrepreneuriat classique, on s'intéresse essentiellement à son produit et on va promouvoir son produit en se battant par rapport aux autres entreprises dans un marché à essayer d'être le plus compétitif, le plus en avance et ainsi de suite. Ce qui va définir ce modèle économique de l'entrepreneuriat classique, c'est un modèle économique qui va utiliser le savoir-faire, les motivations de la création d'entreprise, et le tout est tourné vers le marché qui est un besoin qu'on crée ou existant vers la société. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a le produit qui est au cœur de nos motivations. Qu'est-ce que ça donne au niveau de l'entreprise? Lorsqu'on s'intéresse aux valeurs d'une entreprise traditionnelle, on va trouver les 10 valeurs, je suis allé faire un petit tour sur de nombreuses entreprises, les 10 valeurs qu'on va trouver souvent, c'est de l'innovation, de la qualité, l'intégrité, les responsabilités, la satisfaction client, bref, des choses qui sont tournées entre le produit et le client. Et ce sont ces valeurs-là qui créent l'entreprise. Alors, la problématique, c'est qu'on reste dans une logique de compétitivité, bénéfice, marché, être numéro 1. Et lorsqu'on demande à des entreprises d'évoluer vers de l'entrepreneuriat social ou vers de l'entrepreneuriat durable, eh bien, il y a une difficulté à faire ça. Parce qu'on ne peut pas, en ayant créé une structure qui est tournée vers le produit
et le marché changer complètement d'état d'esprit. Alors, j'ai vu que dans les participants, on a quelques Français. En France, ils ont mis en place des lois qui imposent quelque part une modification de l'entreprise pour pouvoir aller vers l'entrepreneuriat social. Mais dans la réalité, si les valeurs ne sont pas prises en compte par la direction, c'est tout juste surréaliste. C'est comme si vous aviez votre directeur qui va voir le conseil d'administration et qui va dire ben voilà, on devrait arrêter de gagner de l'argent et protéger la planète et mieux s'occuper de nos salariés. Vous imaginez bien que c'est pas comme ça qu'on peut concevoir une entreprise qui est basée sur du social ou du durable. Donc en fait, il faut repenser le modèle économique. Ce qui m'amène à notre slide suivante, c'est que si on s'intéresse au modèle économique de l'entreprise traditionnelle, eh bien, l'entreprise traditionnelle va générer des produits financiers qu'on va réinvestir dans l'entreprise pour, en finalité, toujours augmenter les rémunérations des actionnaires ou tout simplement des personnes qui ont créé l'entreprise, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse qu'à générer des profits pour redistribuer ces profits aux investisseurs du départ. Si on s'intéresse à l'approche de l'entrepreneuriat durable, dans l'approche de l'entrepreneuriat durable, on a déjà comme on est sur le monde du développement durable, on a déjà une logique qui s'intéresse à la planète, c'est-à-dire protégeons l'environnement, et à la société, c'est-à-dire quel est notre impact sur la société, sur le travail des gens, sur tout ce qui va toucher à l'économie autour de soi. Et c'est pour ça qu'on va souvent trouver ce modèle économique sur de l'emploi, sur du marché local. Donc, je reviens vers mon modèle économique. Cette fois-ci, on a toujours le savoir-faire qui est lié au savoir-être et à la vision. Par contre, on s'intéresse avec le marché à l'envers, c'est-à-dire que c'est le marché qui va dicter ce qu'on va proposer et non pas un produit qu'on va pousser vers le marché. Donc là, on est à l'écoute du marché et on est à l'écoute aussi de l'impact qu'on va avoir aussi bien sur l'environnement lorsqu'on fait son travail que sur les personnes ou les salariés. Donc on a un modèle économique qui est légèrement à l'envers, mais ça fait déjà toute une différence. Ces différences, on va les retrouver où? On va les retrouver déjà dans les valeurs. Je vous parlais tout à l'heure des valeurs de l'entreprise traditionnelle. Là, dans le durable, on va trouver des valeurs type éthique, respect, équité, transparence, qualité, bref, des valeurs qui sont tournées vers le client et l'impact que l'entreprise fait sur l'environnement et sur la société. Et donc là, effectivement, on va avoir une entreprise qui est basée sur une logique un petit peu différente, avec un respect des impacts environnementaux et sociaux. Alors, si on regarde le modèle économique, on va toujours avoir un modèle économique qui permet de générer des flux financiers, l'argent, mais généralement, ces produits, on les réinvestit pour avoir un meilleur impact sociétal, parce qu'on travaille sur un marché local, et en finalité, on va développer le marché local tout en respectant l'écologie et le sociétal, c'est-à-dire notre impact sur la société. Si on se tourne vers l'entrepreneuriat social, là on est dans une démarche légèrement différente, à savoir que c'est la société qui est notre écoute de marché, c'est-à-dire qu'on s'intéresse vraiment aux besoins non plus du marché mais de la société, et c'est ce besoin-là qui va servir de moteur à la création d'entreprises. Généralement, on est dans des activités qui vont être tournées vers les besoins des personnes de la société. Alors, ça a forcément une influence sur les valeurs. On va trouver des valeurs qui sont des valeurs collaboratives, des valeurs de solidarité. On va vraiment s'intéresser à la famille, au travail. Bref, on remet l'individu au cœur de la structure. Et donc, on va trouver des entreprises qui sont liées à l'insertion des chômeurs, à l'intégration, aux inégalités hommes-femmes, et ainsi de suite. Dans le modèle économique, de la même manière,
on va retrouver un produit financier qui est réinjecté pour valider un impact sur la société et de promouvoir les valeurs sociétales. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à faire de l'argent pour de l'argent, mais on va plutôt faire de l'argent pour faire. Et pour faire quoi? Pour faire un impact de modification de la société. Alors, vous comprenez bien quand on est sur ces trois différents modèles, ce n'est pas possible de prendre une entreprise existante et par un coup de baguette magique la changer en entreprise durable ou en entreprise sociétale ou sociale. C'est pas avec des lois qu'on arrivera à changer ça. On va bien sûr arriver avec des lois. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. L'important, c'est que la gouvernance, les porteurs de projets qui ont envie d'aller dans ce sens, doivent repenser leur entreprise. Pour ma part, c'est ce qui s'est passé. Je crée des entreprises depuis de nombreuses années dans l'industrie traditionnelle, et puis à la suite d'un passage, un long passage à l'hôpital où j'ai dû faire des réflexions personnelles et me reprolonger dans mon futur, j'ai fait des prises de conscience en me disant qu'on ne pouvait pas continuer dans cette société comme on le faisait parce qu'on épuisait les ressources de la planète et on détruisait cette planète. Donc j'ai adapté les entreprises qu'on avait, je les ai adaptées à des entreprises qui étaient basées sur le développement durable de façon à ce que on surveille notre impact environnemental et notre impact sociétal. Et c'est pour ça qu'on a créé des entreprises type traiteur bio ou encore croquettes bio qui importent des croquettes pour chats et chiens bio. Mais ça ne suffit pas si on veut vraiment avoir un impact sociétal. Donc là, nous avons, je fais partie de Social Business Model qui crée des outils économiques dans le monde du social, mais aussi on a créé une coopérative. Alors, si je m'arrête sur la coopérative, donc c'est la coopérative des conseils en environnement qui s'appelle Common Future, mais si je m'arrête sur le modèle de la coopérative, c'est parce que c'est un modèle participatif où chaque voix compte pour une personne. Ce n'est pas parce qu'on est le responsable, le directeur ou je ne sais quoi qu'on a un meilleur environnement, une meilleure voix. En fait, tout le monde est logé à la même enseigne. Et ça, ce n'est pas possible de transformer une entreprise dans ce modèle, il faut la créer spécialement. Et donc, ce que je veux vous faire comprendre dans cet exposé, c'est que pour avoir une vision d'entreprise sociale, il faut qu'on repense complètement les valeurs de l'entreprise, parce que ce sont essentiellement les valeurs qui changent et qui va définir la gouvernance. C'est-à-dire que plus on aura des valeurs qui seront proches de la société, plus la gouvernance va changer et évoluer vers une gouvernance qui ne va pas chercher le profit, mais qui va chercher les impacts. Et donc, on doit repenser complètement la structure. Voilà, j'arrive à la conclusion. Donc, je vais quand même vous donner des exemples concrets de ce qui peut être fait lorsqu'on est un entrepreneur et qu'on veut changer sa façon de voir. Commencez déjà par essayer de repenser vos valeurs d'entreprise, à savoir, est-ce que les valeurs que vous affichez vis-à-vis de vos clients respectent l'environnement, respectent vos collaborateurs et respectent la société dans laquelle vous êtes. Je prends un exemple, si vous avez aujourd'hui un produit et puis que c'est plus facile d'aller importer ce produit dans des pays d'Asie pour le revendre en Suisse, il est clair que vous n'avez pas un impact local, vous n'êtes pas non plus dans une logique où vous allez créer de l'emploi local et ainsi de suite. Donc, pensez et repensez votre société, pensez à vos valeurs, pensez à voir comment est-ce que vous pouvez vous intégrer dans un marché local et comment est-ce que vous pouvez observer votre impact sur la société pour être social et sociétal. Voilà. J'en ai fini avec cette présentation. Je repasse la Claude et je vais regarder maintenant si on a des questions. Alors, merci Franck, c'était très intéressant. Ce chemin entre les entreprises classiques et les entreprises sociales.
Et comme on avait bien dit, on n'a pas vraiment deux extrêmes et un milieu, on a une galaxie d'entrepreneuriat, différentes formes, que ça aille des makers, comme tu l'as cité, de l'économie circulaire, il y a l'économie sociale et solidaire, il y a l'économie de fonctionnalité, bref, il y a beaucoup d'économies différentes, beaucoup de modèles différents, et ce que tu nous as présenté, c'est que de toute façon, si j'ai bien compris, il faudra un modèle économique pour assurer la vie de l'organisation. Je vais vous passer en mode question-réponse. Donc maintenant, si quelqu'un veut poser une question ou prendre la parole, donc soit vous utilisez le chat dans la petite fenêtre qui se trouve en bas probablement et à gauche, et autrement vous pouvez lever la main avec le petit icône qui se trouve en face de mon crayon ici, à peu près à cette hauteur. Donc vous pouvez poser des questions en levant la main. À vous de jouer. Je ne sais pas si on m'entend toujours. Oui, oui, on t'entend toujours. Donc voilà, j'ai mis Donc, ce qui est intéressant de noter pour répondre à ta question, Claude, c'est qu'effectivement, la politique et comment dire, les volontés des différents gouvernements sur la planète de faire évoluer les entreprises est une très bonne chose, et il faut vraiment que les entreprises à terme repensent leur modèle économique pour que ce soit viable. Et c'est pour ça qu'on voit évoluer, à mon sens, de plus en plus d'économies différentes et de modèles économiques différents avec justement des coopératives, des fondations, des associations, un impact qui soit vraiment plus adapté à une comment dire une économie localisée. Et tant qu'on restera dans cette logique de mondialisation, je doute fort que ces grosses structures puissent regarder leurs chaussures ou leur nombril et se dire qu'est-ce qu'on fait comme dégâts en ayant un modèle économique où effectivement on ne remet pas les individus au centre de la problématique. Je viens de lancer un petit message pour demander si quelqu'un a des questions. Je vous suggère de ne pas être timide. Alors, pensez-vous... Voilà, on a une question donc de Rollin Vavre. Pensez-vous que l'économie sociale et solidaire et économique traditionnelle soient en train de converger? La question est intéressante parce que justement, je pense que, hélas non. Hélas non, dans le sens qu'il y a des tentatives qui essayent d'avoir la main verte. On le voit avec des rapports environnementaux où effectivement, comme on le voit en France, ce sont des lois qui imposent des modifications. Mais tant que les entreprises existantes ne revoient pas leur mission et leur vision, elles ne vont pas converger. En revanche, ce qu'on va voir, c'est une entreprise économique, sociale et solidaire qui est souvent à l'extrême, qui ouvre un petit peu plus sa logique. C'est pour ça que social business model existe, c'est que justement, pour qu'on puisse aller vers de l'économie traditionnelle tout en étant sociale et solidaire, il ne faut pas négliger une vraie économie, c'est-à-dire une économie où il y a un plan, où il y a la possibilité de faire du profit. Parce que si on ne fait pas du profit, on ne peut pas satisfaire ses objectifs. Il faut que les entreprises sociales et solidaires se tournent vers de l'économie traditionnelle pour utiliser les mêmes méthodes, que ce soit en termes de profit ou en termes de marketing, pour qu'elles puissent avoir les moyens d'appliquer cette politique. Et hélas, on le voit trop souvent, trop d'entreprises sociales et solidaires arrivent avec des modèles économiques inexistants et malheureusement se cassent la figure. Et c'est dommage parce que justement, elle devrait plus s'inspirer de ce qui existe pour pouvoir lutter à armes égales dans cette économie. Je voulais peut-être juste rajouter une chose.
c'est que si on prend sur une ligne, hein, on prend l'économie traditionnelle, Nestlé ou Glencore, qu'on met tout à l'extrémité de la ligne, on met l'association qui défend les droits de l'homme au Burkina Faso, on le met à l'autre extrémité de la ligne. Si on parle d'économie sociale et solidaire, où on parle de responsabilité sociétale des entreprises, ce n'est plus des points, mais c'est des segments entiers qui peuvent des fois se chevaucher, mais je pense qu'ils peuvent difficilement se rejoindre complètement. Du reste, il faut quand même regarder que dans la société, tout le monde pratiquement tout le monde est différent, donc on a des tendances, mais on n'arrivera jamais, pour des questions d'équilibre aussi qui sont valables, à avoir une société qui soit que dans un domaine. Qu'il faut, c'est qu'il y ait des modes de fonctionnement qui ne soient pas prédominants. Or, jusqu'à maintenant, on a eu un modèle économique prédominant qui était le modèle de l'économie classique pendant, je dirais, le dernier siècle. Donc, on peut avoir des changements dans la société, la croissance de l'économie sociale et solidaire, la croissance de l'entrepreneuriat social, mais l'économie traditionnelle, purement profit, maximisation du profit, ne disparaîtra pas. Et j'ajouterais, si tu me permets, que justement, pour que les porteurs de projets qui s'intéressent à l'économie sociale et solidaire puissent aboutir, il est important justement qu'ils étudient et qu'ils ne négligent surtout pas ce que l'entrepreneuriat traditionnel fait, mais qu'ils étudient ce qui existe de façon à travailler à armes égales et à s'inspirer de ce qui se fait pour pouvoir avoir un modèle économique viable. Parce que le risque d'arriver avec des entreprises sociales et solidaires qui attendent que la société les soutienne au moyen de subventions ou de dons pour pouvoir avoir un impact, elles seront toujours considérées comme étant entre guillemets un ersatz parce que justement l'économie de marché est dominante. Donc si on arrive avec des projets où on se positionne dans le même état d'esprit que l'économie de marché, à ce moment-là, on pourra montrer que d'autres modèles économiques peuvent fonctionner tout en ayant un impact qui soit fort au niveau de la société et de l'environnement. Et à ce moment-là, ce sont les grandes entreprises qui commenceront à réfléchir en se disant est-ce qu'elles ne sont pas en train de voir le monde évoluer et ne pas en faire partie. Y a-t-il d'autres questions ? J'ai vu des tentatives d'écriture sur le chat, mais qui n'ont pas abouti. Alors, 3 personnes qui sont en train d'écrire. Alors, en attendant les questions, je vais faire un tout petit peu de pub, si vous me le permettez. Donc, dans les créations d'entreprises, il m'a été donné de faire. Actuellement, nous avons le Centre de développement durable de Belmont-sur-Lausanne qui offre un cycle de formation pour l'entrepreneuriat durable et social. Et il y a des cours qui sont agendés, qui sont des cours qui sont aussi bien dans la gestion que dans la vente ou dans la gestion de stock ou autre. Donc nous avons les 3 prochains cours. Le mardi 18 novembre, faut-il faire des réductions pour vendre? Donc ça s'adresse aux gens qui ont des difficultés à justement comprendre que la vente est un des moteurs qui permet d'avancer dans une économie. Que faut-il dans un tableau de bord de gestion d'entreprise simple? Ça sera le vendredi 21 novembre. Et je m'arrête au samedi 22 novembre, il y a des dates jusqu'en janvier. Au samedi 22 novembre, comment passer de l'artisanat à l'entrepreneuriat. Voilà, ça c'était pour le petit intermède en attendant les questions. Exactement. Comme quoi il en faut. Je vois que Roland Vavre a écrit quelque chose. Donc, je vais le lire pour tout le monde. L'ESS admet le profit modéré, c'est bien. Il faut donc simplement que l'économie traditionnelle s'humanise de manière à intégrer les principes du développement durable. Ce n'est pas une question, mais un complément à la première. J'adore l'idée de complément.
Et vraiment aussi la question de l'humanisation. Merci beaucoup, Monsieur Vabre. Franck, je te laisse répondre à la question de Carla Salas. Alors, pour tout le monde, donc, pourrez-vous nous donner quelques exemples des entreprises sociales modèles desquelles on pourrait s'inspirer? Alors, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'entreprise modèle, parce que effectivement, on se rend compte que dans ce nouveau comment dire mode d'expression d'entreprise, on voit absolument de tout. C'est difficile de répondre à cette question parce que je peux vous donner un exemple personnel qui serait traiteur bio. C'est pas forcément une entreprise sociale, c'est une entreprise plutôt durable. C'est-à-dire que nous avons, avec Traiteur Bio, choisi d'avoir donc Traiteur Bio, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un traiteur qui est basé à Lausanne et qui fait de la nourriture 100% bio. Donc pour qu'elle puisse être différente d'une entreprise traditionnelle, nous sommes positionnés sur déjà du bio. Donc au niveau de l'écologie, on respecte l'écologie avec du bio à 100%. Et on travaille localement, c'est-à-dire qu'on cherche essentiellement des fournisseurs qui sont locaux. Au niveau de la création d'emplois, de la même manière, on a embauché des gens qui sont localement positionnés avec les mêmes valeurs que nous, parce que ça c'est important. Ce sont des gens qui doivent avoir les valeurs qui fait que quand les clients s'adressent à notre entreprise, ils retrouvent une logique de valeur de développement durable où on respecte l'environnement, on va pas mettre notre cuisinier ne va pas mettre des quantités où il va y avoir du gaspillage, on va éviter de mettre des emballages qui ne servent à rien et ainsi de suite. Donc je dirais que le bon modèle, pour répondre quand même à la question, le bon modèle, pour moi, c'est un modèle où il y a effectivement une véritable économie. C'est-à-dire que Traiteur Bio est stable après 8 mois d'activité. Donc cet argent, on ne l'a pas utilisé pour le mettre dans la poche, mais on l'a utilisé pour réinvestir dans des projets parallèles. C'est-à-dire que nous sommes allés voir des partenaires avec lesquels nous avons mis en place une organisation qui est une continuité de traiteurs. En utilisant justement les fournisseurs locaux pour mettre en place de nouvelles choses. Je peux pas tout vous expliquer, mais on met en place de nouvelles choses qui sont dans l'économie locale. Et à mon avis, un bon modèle d'entreprise sociale, c'est un modèle d'entreprise où vous avez un vrai modèle économique qui permet de gagner de l'argent, une gouvernance qui est participative, mais avec un leader, parce qu'il faut un leader qui va transmettre les idées, qui va transmettre la mission et la vision, et cette mission et cette vision doivent utiliser les bénéfices qui sont générés pour avoir le meilleur impact au niveau de la société et l'environnement. Je pense que c'est ça le modèle, entre guillemets. Maintenant, vous donner un exemple qui marche, j'aurais de la peine. Mais je dirais que c'est très difficile comme tu disais très bien, de fixer un modèle parce qu'il y a une multitude. Il y a des organisations qui ont un modèle subventionné, mais qui font un impact sociétal ou social très haut. Il y a des organisations qui sont hybrides, c'est-à-dire qu'elles ont une partie d'autofinancement qui peut être variable, qui va de 20 à 80 à 90%, mais qui reçoivent quand même un complément à travers des subventions ou des donations. Et il y a des entreprises, toujours dans de l'économie sociale et solidaire ou de l'entrepreneuriat social, qui arrivent à être totalement autofinancées. Donc, si on regarde, par exemple, sur Genève, Réalise est une entreprise sociale, à but social, qui fait de la réinsertion, mais qui développe en même temps une partie d'autofinancement parce qu'elles vendent des prestations sur le marché. Donc, c'est très difficile de donner des vrais exemples parce qu'il y a une multitude d'exemples. Alors, je vois encore une question. Pour votre exemple de traiteur bio, sur quel modèle d'entreprise êtes-vous parti? Eh bien, le schéma traditionnel de la SARL, avec justement, et c'est ce qui fait la différence,
une réflexion très importante sur les valeurs. C'est-à-dire que les valeurs qui ont été définies dans Traiteur Bio sont pas des valeurs juste pour faire semblant, ce sont de vraies valeurs dans lesquelles nous œuvrons tous les jours. Alors dans ces valeurs, c'est typiquement, je prends l'exemple du gaspillage. On parle beaucoup dans la nourriture de ces problèmes de gaspillage, et il n'y a pas pire que les traiteurs en termes de gaspillage, parce que souvent, malheureusement, le client vous passe une commande pour 50 personnes, puis finalement, il y en a que la moitié qui viennent, il y a beaucoup de déchets, voilà. Donc nous, on essaye de rendre attentifs nos clients à ce genre de choses. On va pas non plus ouvrir des bouteilles au fur et à mesure qu'on a envie de remplir les verres. On va ouvrir les bouteilles si on voit qu'il y a un réel besoin pour éviter justement le gaspillage. De la même manière, on va respecter l'environnement sur le bio, à savoir que on va pas utiliser une économie locale de pesticides, on va protéger notre environnement avec une économie uniquement basée sur le bio. Donc en fait, pour répondre à la question, c'était une entreprise tout à fait traditionnelle en SARL, avec un modèle économique qui a été bien réfléchi, un business plan qui a montré qu'après 8 mois d'activité, on avait équilibré les chiffres, qui est très rare, hein. On est parti de zéro, on n'avait pas de contrat, et aujourd'hui, on a plusieurs écoles, plus exactement des crèches privées qu'on livre en bio, et donc aujourd'hui, on apporte, et c'était ça notre objectif, on apporte aux enfants une nouvelle économie, et on leur apporte surtout des nouvelles saveurs et une autre façon de choisir leur nourriture. Et ça, c'était vraiment notre but, c'est qu'on puisse faire changer la société par les enfants, parce que c'est les générations futures. Je voulais juste rajouter une chose à ce que Franck a dit, donc et faire aussi ma petite minute de publicité. Ce que Franck insiste, et il a juste titre, c'est les valeurs de l'organisation. La semaine prochaine, le 7, vendredi 7, il y aura un autre webinaire. Je vais ouvrir les inscriptions encore entre aujourd'hui et demain, où on va présenter la création de modèles d'affaires utilisant le Canva de Social Business Models, le Canva de modèles d'affaires de Social Business Models. Et justement, au centre du Canva, et qui fait en réalité un axe pour plusieurs Canvas qui vont s'empiler les uns sur les autres, c'est justement les valeurs. Et c'est vraiment dans toute la logique que peut être une entreprise, les valeurs, c'est le vrai carburant, c'est le vrai combustible que vous avez utilisé pour mettre en mouvement votre organisation. Je vois qu'on arrive gentiment, on a même dépassé largement le temps qui nous était imparti. On a commencé avec 2-3 minutes de retard, mais on en est déjà à 40 minutes de présentation. Est-ce qu'il y a encore des questions? Et si ce n'est pas le cas, on va gentiment vous laisser retourner à vos occupations. Est-ce que quelqu'un a encore des questions? Vous battez pas. Non, merci. Carla, qui est en train d'écrire. Non, merci. Je pense qu'on a un peu fait le tour du sujet, semble-t-il. En tout cas, quoi qu'il en soit, nous sommes très ouverts à vous ouvrir les portes de Social Business Model, parce qu'effectivement, les interrogations qu'on a soulevées ici, à savoir quel modèle pour quelle entreprise, eh bien effectivement c'est très important de faire la réflexion au départ, c'est-à-dire en fonction des valeurs, eh bien qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui dans cette société pour pouvoir s'intégrer dans un monde qui est déjà vraiment structuré par une économie traditionnelle. Et donc, pour arriver à faire bouger ça, eh bien, il faut absolument qu'il y ait des nouveaux modèles économiques qui soient en phase avec des valeurs innovantes et qui vont respecter un petit peu une économie locale à échelle humaine, à mon sens.
Bien, je vois que Rollin nous a quittés déjà. Euh, je crois qu'il est temps maintenant vraiment de terminer ce webinaire et vous donner rendez-vous pour un des prochains webinaires ou alors le 12 novembre pour notre apéritif canadien. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site de Social Business Models. Donc, vous le connaissez déjà. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et merci Franck surtout pour cette présentation.